Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors avant tout, bonne année à tout le monde, la santé, tout le tralala qu'on vous souhaite à chaque fois, les bonnes résolutions. La mienne c'est de plus en avoir parce que je ne les tiens jamais. Mais on continue le café, le petit café est là et ça va continuer en 2024 avec, je l'espère, de plus en plus de vidéos et des bonnes vidéos. D'ailleurs, c'est la raison pour laquelle je filme là aujourd'hui. On est déjà en janvier, mais j'avais prévu des vidéos d'avance, donc il y a moyen que vous me voyez avec plus de barbe, moins de barbe, enfin bref, vous verrez ça. Tout simplement parce que je voulais une vidéo utile. C'est vrai que depuis le début de la chaîne, on a quand même parlé de pas mal de produits, et là je voulais quelque chose qui allait vous être utile par la suite, qui va peut-être éventuellement vous faire changer d'avis sur ça. Et vous l'avez vu dans le titre, c'est pourquoi travailler en bleu plutôt qu'en rouge. Ou du moins 3 raisons pour lesquelles ça vaut le coup. Donc on va en parler tout de suite avec le point numéro 1. Le premier point, c'est que, alors vous allez le voir, c'est très intéressant et ça vaut le coup de se pencher dessus. Beaucoup plus de personnes travaillent en rouge qu'en bleu. Bon, déjà, la raison pour laquelle je fais cette vidéo, c'est pour ça. Mais ça a un autre impact. L'impact est le suivant. Quand une boutique de magie ou même un distributeur achète des jeux de cartes, dans la majorité des cas, vous recevez une cartouche de 6 et 6. Donc 6 bleus et 6 rouges. Il est possible pour un distributeur d'acheter des cartons de cartes bleues ou des cartons de cartes rouges, mais ça se fait beaucoup d'acheter des cartons de cartes mixtes. Et du coup, en découle cela, vous avez beaucoup de personnes qui travaillent en rouge, donc les boutiques sont obligées de prendre les cartouches, de prendre 6 jeux rouges, de les vendre à un client, et le stock de jeux bleus, comme c'est un jeu qui se vend beaucoup moins, va forcément rester là, et c'est ce que l'on appelle un stock qui dort. Donc, par exemple, je vous dis une bêtise, si j'achète 100 jeux, alors c'est pas bon dans le calcul parce qu'il y a 12 jeux dans une cartouche, mais si j'achète 100 jeux et que j'ai 50 rouges et 50 bleus, la probabilité que je vende les 50 rouges, elle est à 100% parce que je les vendrai. Par contre, la probabilité que je vende les 50 jeux bleus, celle-là elle est moindre parce que, comme on le dit, les gens travaillent plus en rouge. Donc, si par exemple il me reste 30 rouges, de stock qui dort en bleu, je vais le mettre de côté, je vais repasser une commande encore d'une grosse, ça s'appelle une grosse, un carton de 144, et du coup je vais refaire exactement la même. Et de plus en plus, tout doucement, j'ai mon stock de cartes bleues qui va s'accumuler. Donc maintenant, pourquoi est-ce que je vous parle de ça? Eh bien tout simplement parce que il y a de fortes chances que lorsque vous allez avoir des soldes ou des remises de fin d'année, ou même lorsque Murphy's fait des remises, vous avez les boutiques qui en font aussi, vous avez de fortes chances pour que le jeu qui soit le plus remisé, ce soit le jeu bleu. Tout simplement parce qu'il faut les vendre, c'est du stock qui dort, donc c'est de l'argent qui s'accumule, c'est comme si vous preniez un billet, alors je sais pas, 5 €, que vous le mettez là, et de plus en plus vous les accumulez, donc il faut que ça parte, et c'est la raison pour laquelle les boutiques vont favoriser ces cartes-là pour les soldes, plutôt que celles-là qui se vendent très bien au quotidien. Donc ça c'est la raison numéro 1. Ensuite, la raison numéro 2, c'est si par exemple vous fabriquez des cartes gaffes. Si vous fabriquez des cartes gaffes, vous allez vite vous rendre compte, alors forcément je peux en parler parce que j'en ai fabriqué beaucoup, j'ai splitté énormément de cartes, j'ai coupé des cartes, collé des cartes, donc je sais de quoi je parle pour le coup, et c'est vrai que lorsque vous allez faire ne serait-ce qu'une rayure avec un cutter, vous allez beaucoup plus le voir sur une carte rouge que sur une carte bleue, tout simplement parce que l'encre des cartes bleues est plus sombre, et quand vous faites un trait, ça rajoute une couleur sombre, et du coup forcément ça se voit plus sur un dos clair qu'un dos foncé. Là je sais pas si vous allez le voir, mais ici en tout cas j'ai fait 2 rayures, une sur la carte bleue, une sur la carte rouge. Alors je regarde dans le retour, je vais essayer de vous le montrer d'un peu plus près. Et vous allez vous rendre compte que ça se voit beaucoup plus sur la carte rouge que sur la carte bleue. Bien sûr, là vous vous demandez, si vous ne faites pas de carte gaffe, à quoi ça peut servir. Là en l'occurrence, si je vous montre ça et ça, vous avez compris à quoi ça servait. C'est pour vous aider à faire par exemple la Mercury Fold. Et c'est très utile, c'est vrai que vous n'avez pas besoin de créer des gimmicks pour avoir des cartes qui vous servent dans des routines plus complexes que simplement juste plier une carte. Donc ça c'est la raison numéro 2. Maintenant la raison numéro 3, elle va au-delà de tout ça et elle rejoint un petit peu ce que j'ai abordé dans le premier point, c'est les tours de magie en eux-mêmes. Par exemple, je vous donne un exemple. Melty par exemple, Melty qui est donc le briquet à travers la carte. Melty, quand je l'ai vendu à Murphy's, bon Melty c'est le mauvais exemple parce que j'en ai pas vendu énormément à Murphy's parce que j'en vendais beaucoup tout seul, mais du coup quand je le vendais à Murphy's, le pourcentage de cartes rouges qui est commandé par le distributeur est beaucoup plus importante que le bleu. Ça varie en fonction des tours bien sûr, mais en moyenne on est entre 60% et 40%, donc 62 rouges et 40% de bleu, ou 70% et 30%, ce qui est quand même énorme. La raison,
ça rejoint le premier point, c'est qu'il y a beaucoup de cartes rouges qui partent et donc beaucoup plus de personnes qui achètent du bleu. Maintenant, pourquoi c'est intéressant pour vous? Tout simplement parce que comme les cartes rouges partent, vous avez beaucoup plus de chances d'avoir un sold out, donc une rupture de stock de ces cartes rouges. Par contre, chez Murphy's, et même chez les revendeurs, vous avez la partie de cartes qui est vendue en bleu, qui elle va rester, tout simplement parce que ça se vend moins. Et donc du coup, c'est exactement le même principe que lorsque quand on parlait des cartes, c'est que j'ai mon stock rouge qui va se réduire naturellement parce que les gens vont l'acheter en rouge, et le stock bleu qui lui va continuer de s'accumuler. Alors c'est différent des cartes parce que là on n'est pas obligé de racheter du stock pour restocker les cartes rouges. Si on veut juste racheter 10 tours rouges, on rachète 10 tours rouges. Mais normalement, pour satisfaire tous les clients, en général les boutiques achètent quand même et respectent un petit peu ce truc-là de Murphy's, à peu près 70% de rouge et 30% de bleu. Donc si elle commande 10 tours, elle va commander 7 tours rouges et 3 tours bleus. Donc les 7 tours rouges vont se vendre, et les 3 tours bleus, peut-être qu'il y en a un ou deux qui vont se vendre. Bon là, on est vraiment sur des quantités vraiment minimes, mais ramenez-le à 100, ça fait que vous en avez une trentaine de bleus. Donc si vous en vendez sur la trentaine, si la boutique en a vendu, on va dire 15, ça veut dire qu'il va en rester 15. Et ça, en plus de ça, contrairement aux jeux de cartes qui eux vont se vendre éternellement et dans 30 ans ça se vendra toujours en même quantité, les tours de magie, eux, l'espérance de vie d'un tour c'est en moyenne 3 semaines grand max. Après ça se perd dans le catalogue. Et donc du coup ce stock là, il reste invendu et il s'accumule, et donc du coup, quand je dis qu'il s'accumule, c'est pas il augmente, il s'accumule quoi, tout simplement. Et donc du coup, les boutiques à un moment donné ont besoin de créer de la trésorerie, ont besoin de faire de la place, parce que mine de rien c'est quelque chose qu'on oublie très rapidement, mais ça prend de la place, un tour de magie, un jeu de cartes, donc elles ont besoin de faire de la place, elles ont besoin de créer de la trésor, et donc du coup, elles vont remiser du stock, et en majorité, ça va être ce qui se vend le moins, à savoir les produits en bleu. Ce qui n'empêche pas que vous allez avoir aussi des remises sur les cartes rouges, mais la logique voudrait que ce soit encore plus sur les cartes bleues, parce que c'est les tours bleus, pardon, parce que c'est ce qui va créer le plus de stock au fur et à mesure. Donc voilà, en fait tous les points se relient plus ou moins, sauf le deuxième qui lui est vraiment si jamais vous avez besoin de créer des cartes gaffes ou des gimmicks. Mais en tout cas, sachez que si vous bossez de plus en plus en bleu, c'est comme ça que vous allez pouvoir acheter des tours aussi à moindre coût et par la suite, parce que justement vous utilisez du bleu et qu'il y a de moins en moins de personnes qui en utilisent. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires pourquoi vous utilisez des cartes rouges, parce que réellement ça m'intéresse, c'est pas pour faire des commentaires ou quoi, mais ça m'intéresse réellement de savoir pourquoi les gens utilisent des cartes rouges plutôt que des cartes bleues. Moi j'ai ma raison, elle se retrouve plus dans ce niveau-là parce que finalement après en prestation j'utilise pas forcément ces jeux-là, j'utilise les jeux signatures, mais voilà, moi ma raison c'est parce que quand je fabrique des gimmicks, forcément ça se voit beaucoup moins sur du bleu. Les gens qui viennent me voir en conférence le remarquent aussi, même si dans certains cas c'est invisible, mais on a toujours ce petit truc de l'ombre qui vient se rajouter quand on crée une surépaisseur ou tout simplement un trait quoi. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires pourquoi vous préférez utiliser du rouge plutôt que du bleu, et pour ceux qui travaillent en bleu, pourquoi vous utilisez du bleu, est-ce que ça rejoint les points que j'ai exposés là ou pas. Voilà, c'est la fin de la vidéo, une petite vidéo rapide pour ce début d'année. J'espère qu'elle vous aura plu, j'espère qu'elle vous aura appris quelque chose, et quant à moi je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. À bientôt, ciao ciao.